Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market. Nous sommes le mardi 6 septembre 2022, au lendemain d'un jour férié aux États-Unis pour le Labor Day. Et malgré l'absence de trading, d'échanges aux États-Unis mais aussi au Canada, la séance d'hier a été particulièrement volatile sur le vieux continent, mais aussi sur le marché des matières premières énergétiques. Alors sur le vieux continent, c'est le rouge qui a dominé la séance d'hier. Le DAX a perdu 2,22%, le CAC 40 a cédé 1,2%. Alors hier, on a pris connaissance de certaines données, notamment les PMI de la zone euro, de nombreux pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, la France, et j'en passe. Et donc, les chiffres, ces PMI ont été plutôt mitigés. Déjà, on a eu des PMI très décevants en Allemagne et on a eu des PMI en Espagne qui ont largement dépassé le consensus. Donc ça a rééquilibré quelque peu, mais aussi on a eu des résultats supérieurs aux attentes en France et en Italie. Mais la faiblesse du secteur des services en Europe a fait de l'ombre à ces bons chiffres en provenance de France et d'Italie. Alors concrètement, l'industrie en Europe se porte bien, mais les services pourraient ouvrir la voie à une récession. Alors si la situation énergétique en Europe ne s'améliore pas avant le début de la saison de chauffage, on en parle beaucoup, c'était vraiment la crainte concernant le remplissage des stocks de gaz naturel en Europe, et donc concrètement, si on n'a pas une amélioration avant cette saison de chauffage, les services et l'industrie pourraient afficher de très mauvais résultats. Et donc, puisqu'on parle de saison de chauffage, on va aborder les prix de l'énergie, toujours en forte hausse, ce qui a poussé le gouvernement allemand à décider d'introduire de nouvelles mesures, des mesures d'aide pour soutenir le pouvoir d'achat. Alors, ces nouvelles mesures d'aide sont d'un montant de 65 milliards d'euros et vont rejoindre les deux précédentes mesures. Alors, concernant les précédentes mesures, je vous rappelle qu'il y avait des réductions de taxes sur le carburant, l'introduction également de remises, de tickets de remise pour les transports publics. Et donc, le nouveau plan, qui est de 65 milliards d'euros, va s'ajouter au précédent plan de 30 milliards d'euros. Et dans ce nouveau plan, on va retrouver des primes pour les retraités sur les factures liées à l'énergie. Et donc, c'est un versement unique de 300 euros. On a également des versements pour les étudiants de 200 euros et une subvention pour les tickets de transport pour un total de 1,5 milliard d'euros. Donc voilà pour ce plan d'aide allemand en vue de soutenir le pouvoir d'achat. Alors un autre sujet qui a dominé hier, c'est le comité technique de l'OPEP+, qui a annoncé une réduction de la production, qui recommande une réduction de la production de 100 000 barils par jour en octobre. Donc on revient au quota du mois d'août, concrètement. Donc bon, sur le front du gaz naturel à présent, il y a eu beaucoup de nouvelles hier. Le Kremlin a déclaré que la Russie allait interrompre ses livraisons de gaz tant que les sanctions économiques ne seront pas levées, ce qui a fait augmenter les prix du gaz en Europe de plus de 17% hier. Il me semble qu'on a même atteint les 20%. Et donc la situation s'aggrave malgré le fait qu'on s'en est plutôt bien sorti dans la reconstitution des stocks cet été pour faire face à la hausse de la demande pendant la saison de chauffage. Malgré cela, s'il y a un arrêt de l'approvisionnement, on pourrait ne pas être en mesure de sécuriser suffisamment de gaz pour répondre à la demande hivernale. Donc on reste toujours en grand danger. Le Kremlin utilise l'arme énergétique pour, entre guillemets, punir les Européens et donc pour répondre aux sanctions. Donc c'est un réel risque qui est en train de se matérialiser à l'heure actuelle. Samsung rejette ces dysfonctionnements, selon Samsung, il n'y a pas de dysfonctionnement, donc à suivre. Est-ce qu'on va avoir un retour du flux sur Nord Stream 1, si ce n'est pas le cas, en tout cas, si tout se passe comme l'a indiqué le Kremlin, c'est-à-dire si les approvisionnements sont coupés tant que les sanctions ne sont pas levées, alors effectivement, l'hiver sera très compliqué sur le vieux continent, avec éventuellement des hausses considérables des prix de l'énergie. Donc ceci étant dit, on passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. Alors on en a parlé hier, on avait des supports qui ont tenu. Ces supports sont beaucoup plus visibles à Wall Street ici. Devant vous, le DAX en données journalières. Vous voyez,
La volatilité sur le DAX, de par sa dépendance à l'énergie russe, hein, c'est le DAX qui est le plus impacté par ces différentes nouvelles, par l'arrêt d'approvisionnement de Nord Stream 1, bien entendu, étant donné que celui sert à approvisionner l'Allemagne en gaz naturel russe. Donc un DAX allemand qui se voit secoué par ces nouvelles concernant Nord Stream 1 et donc on a cette tendance baissière plutôt régulière qui est accompagnée par le nuage Ishimoku en donné H4 qui est en train de se mettre en place. Selon moi, on pourrait aller chercher donc ce niveau des doubles creux. C'est ce que j'avais donc avancé hier à suivre. Hein, mais en tout cas, on ne pourra pas espérer des perspectives haussières tant qu'on ne se sera pas hissé au-dessus du seuil psychologique des 13 000 points. Ce sera la clé. Vous voyez, les deux fois où on a essayé de repasser au-dessus, on a eu ici une invalidation dans l'immédiat. Et là, on a eu une mèche supérieure qui est allée chercher le nuage. Donc les 13 000 points, c'est vraiment le niveau à surveiller pour espérer aller chercher les 13 250 points. Donc voilà pour le DAX. La situation est beaucoup plus claire pour les indices américains. On a des gros supports que l'on retrouve ici d'ailleurs en journalier. Hein, ce nuage Ishimoku, on comprend assez facilement qu'en cas de cassure, la baisse pourrait s'approfondir en direction des plus bas récents, donc en direction des 11 200 points environ. Ce serait cette zone que l'on irait chercher sur le Nasdaq si on venait à franchir ici le nuage. Et la configuration technique est plutôt similaire hein, sur les indices à Wall Street. Comme on l'a dit, on l'a dit hier, on avait des figures en épaule, tête-épaule, avec cassure de la ligne de coup, et on a réalisé très justement l'objectif théorique, qui est souvent confondu avec la SSB. C'est le cas pour le Nasdaq et le S&P 500. C'est pas le cas pour le Dow Jones, on va le voir. Donc voilà pour le Nasdaq, on voit beaucoup mieux ici cette figure en épaule, tête-épaule. On est au niveau de l'objectif théorique qui correspond plus ou moins au retracement de Fibo de 23,6%, retracement de Fibo qui se base sur toute cette baisse. Donc ici, le nuage journalier est ajouté à ce graphique. Hein. Voici le nuage H4, voici le nuage journalier. Donc c'est le nuage journalier qui fait office de support à l'heure actuelle avec un nuage H4 qui va faire office de résistance si on arrive à continuer la progression. Attention à toute cassure de ce niveau-là, les 23,6%. Si on passe sous les 12 000 points concrètement hein, sur le Nasdaq, on pourrait aller revisiter les précédents creux. Situation similaire sur le S&P 500. On la devine ici, cette figure en épaule tête épaule, et on voit qu'on est sur la SSB, on est allé chercher le nuage journalier. Donc on va voir ça en H4, donc vous voyez, H4, épaule tête épaule, cassure de la ligne de coup, on va chercher le nuage journalier, et si on le franchit, on va chercher les récents creux, avec un objectif intermédiaire à ce niveau-là, aux alentours des 3800 points, et les récents creux sont à 3660 environ. Le Dow Jones, petite différence, vous voyez, on a déjà franchi le nuage par ce twist et ici, donc l'objectif théorique ne correspond pas à la SSB du nuage journalier. Mais l'objectif théorique tient bon, 31 310 points et donc même topo ici, hein, si on casse, la cible ultime serait à 29 650 points environ avec un objectif intermédiaire aux alentours du seuil psychologique des 30 000 points, légèrement en dessus des 30 000 points. Donc voilà pour les objectifs. C'est baissier, hein, on est clairement en tendance baissière. On est sur des supports, donc bien entendu, le ratio risque-rendement favorise les vendeurs, surtout en cas de cassure de ces supports. Voilà pour les indices américains. Alors, on passe aux crypto-monnaies. Très intéressant, les crypto-monnaies. Il y a une grosse différence à l'heure actuelle hein, entre le Bitcoin et l'Ether. Une différence que l'on voit en données journalières de par le positionnement des prix par rapport au nuage. Alors ici, vous voyez, hein, les cours sont en train de s'endormir, littéralement. Hein. Prudence. Je pense qu'il y aura de l'agitation très bientôt. Alors, le Bitcoin en journalier est sous le nuage, sous la Tenkan. L'Ethereum, lui, est au-dessus. Vous voyez, il continue de longer le nuage. Hein, on a ici une décorrélation hein, entre l'Ether et le Bitcoin. Un Ether qui progresse. On est à quelques jours de deux merge. On est à 4 jours peut-être. Peut-être moins, peut-être plus. Donc ici, belle progression
de l'Ether qui progresse en direction des 1700 dollars, non loin de sa Kijun, lorsque le Bitcoin, lui, est tout simplement bloqué sous sa Tenkan, bien loin de sa Kijun, qui est à 22 500 dollars. Hein. On est seulement à 19 780 à l'heure actuelle. Donc, on constate ici cette décorrélation entre les deux. Vous voyez, le Bitcoin est sous une grosse résistance, ce nuage. Et donc, prudence, parce qu'effectivement, vous voyez, la dernière fois qu'on a eu un pattern similaire, c'était ici, s'en est suivi un repli considérable. Et donc, si on assiste à un repli suite à cette zone de congestion ici, ce serait pour aller chercher, pour aller passer sous les 19 000 dollars. Donc, prudence sur le Bitcoin, mais l'Ethereum nous dit autre chose. L'Ethereum, lui, sort par le haut de son nuage, casse la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes que l'on retrouve ici, qui est confondue avec la SSB. Donc un très gros niveau ici, une zone de résistance qui a été littéralement pulvérisée, les 1570 dollars. Donc pour résumer, ici on retrouve une moyenne mobile exponentielle à 50 périodes que voici, on retrouve la Kijun que l'on voit, que l'on devine à ce niveau-là, et on retrouve la SSB. Alors, sans grande difficulté, l'Ether franchit ce niveau-là et donc sort du nuage et valide le signal. Donc c'est vraiment mitigé, c'est haussier sur l'Ether et c'est plutôt baissier sur le Bitcoin parce qu'on est sous résistance, des résistances majeures avec un nuage plutôt épais. Donc assez étonnant d'assister à cette décorrélation. Qui aura le dernier mot? On a une zone de résistance à 1700 dollars ici jusqu'au 1750. Donc, à voir le comportement de l'Ether au contact de ces niveaux-là. En tout cas, ici, pour l'Ether, il y a un réel signal d'achat, alors que pour le Bitcoin, on est neutre, voire baissier. Donc, prudence face à cette décorrélation. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, hier, on a eu une reprise du billet vert. Cela a permis, on a eu un repli, du billet vert, ce qui a permis à l'or de se replier. Alors, on a parlé sur l'or sur le long terme. Et là, ça va être très intéressant d'un point de vue technique. On a parlé d'un double sommet que voici. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a deux problèmes. Premier problème, nous n'avons pas cassé la ligne de coup, donc pour le moment, pas de figure validée. On rebondit sur la ligne de coup et on va passer en journée maintenant pour constater une chose, c'est qu'en rebondissant sur cette ligne de coup ici, et c'est la deuxième fois, vous voyez, première fois, on teste, on rebondit, on échoue sur le nuage, donc un niveau important qu'on va marquer ici. Vous allez voir où je vais en venir par la suite, vous me voyez peut-être venir. Ici, 1800 dollars l'once, importante zone de résistance, c'est le nuage également. On repart sur la ligne de coup et on rebondit à nouveau. Donc vous l'avez peut-être deviné, malgré le potentiel double top de long terme, sur le court terme, on va retrouver autre chose ici en journalier et c'est un double creux que l'on retrouve ici. Donc si on casse la ligne de coup, la précédente résistance, les 1800 dollars l'once ici, on aurait donc la validation de cette figure d'ailleurs j'avais déjà ce niveau ici, les 1800 dollars, donc on aurait validation de cette figure en double creux. Et si on a validation de cette figure en double creux, comme d'habitude, on va reporter la hauteur de la figure à partir du point de breakout, ce qui nous donne un objectif théorique à 1900 dollars l'once. Donc voilà pour cette configuration assez intéressante sur le gold. D'un côté, un double sommet de long terme en hebdomadaire, mais on a rebondi sur la ligne de coup. Il n'y a pas de signal. C'est la deuxième fois que l'on rebondit sur la ligne de coup. Première fois ici, seconde fois ici. Ça nous donne un double creux. Et là, je pense que ce serait un peu plus simple de casser la ligne de coup des 1800 dollars. Mais cela sera conditionné à l'évolution du billet vert. Si le billet vert continue de se replier, dans ce cas-là, effectivement, ce scénario devrait se réaliser avec un très bel objectif. Donc, on pourrait aller chercher ici 1000 dollars l'once de hausse. On passerait de 1800 à 1900 dollars l'once. Donc voilà pour ce point sur le gold. Très intéressant sur le gold, c'est deux configurations. Pétrole WTI à présent. Donc vous voyez comme le pétrole tient bon tout de même, il ne valide pas, à aucun moment il n'a validé la cassure des 61,8%, on tient bon, on a tout de même une grosse résistance ici,
Donc, je pense que c'est plus l'actualité à l'heure actuelle qui va dicter la tendance sur le pétrole WTI et le pétrole Brent. Donc, pour l'heure, le technique ne nous donne pas énormément d'indications. On tient bon le retracement de Fibonacci à 61,8% aux alentours des 88-89 dollars. Mais d'un autre côté, on a une grosse résistance, ce nuage Ishimoku en données journalières. Et en données H4, pas grand chose ici, un tentative de rebond qui a été freiné par une Kijun, c'est notre Kijun journalière, il me semble, je reviens, non, ce n'est pas la Kijun journalière, autant pour moi, donc tentative haussière ici qui a échoué. Donc je suis neutre pour le moment et donc mieux vaut attendre un nouveau catalyseur, hein. On est bien loin de cette tendance baissière régulière. On voit bien qu'on marque le pas ici et à partir de là, hein, on peut le voir, la configuration qui très différente pour le pétrole WTI. Ici, on est clairement soumis aux différentes annonces de la part des producteurs de pétrole ou bien de la part de l'Union européenne qui souhaiterait par exemple caper les prix du pétrole et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ça manque de clarté depuis un certain moment. On attend vraiment un réel catalyseur qui pourrait nous permettre d'y voir plus clair sur l'avenir concernant le marché pétrolier. Et donc on est sorti de cette tendance baissière régulière ici sur le pétrole WTI. Le gaz naturel, lui, continue de se stabiliser à ce niveau-là. Je maintiens mon biais clairement haussier sur le gaz naturel, mais pour enclencher la stratégie d'achat, il faudra franchir ce nuage Ishimoku en données H4. On passe à présent une revue rapide du marché d'échange, on va le voir avec un biais vert qui marque le pas après avoir marqué un nouveau sommet. Cela se traduit par un retour à la moyenne, un retour à la Kijun ici. Tant qu'on n'a pas eu cassure de la Kijun, il n'y a pas péril dans la demeure, car une cassure de la Kijun nous entraînerait en direction du nuage Ishimoku. Donc pour le moment, c'est clairement bullish hein, sur le biais vert. Cela a permis tout de même à l'euro-dollar de se rapprocher du niveau de parité. On voit ici tout de même ce pattern de chandelier japonais qui annonce un retournement. Donc on garde cela en tête, on attend de voir ce que fait le biais vert. Tant que le biais vert n'a pas cassé la Kijun, on reste baissier sur l'euro-dollar qui est toujours sous le niveau de parité. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne séance de trading et on se donne donc rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.